On était en train de danser le danser le njobi toute la nuit avec les guerres, les kina en train de manger le kumo foula. Nous finissons toutes les viandes de brousse qui sont dans la brousse. Les autres généraux étaient en train de poursuivre, faire l'offensive sur les dernières antilopes le ncha qui nous restent dans le Haut-Ogoué. Ils ont dit que ya Brice, c'est que tu es le général de tous les généraux. Tu n'avais qu'à aller en France. Tu portes plainte à Ali, il nous emmerde, tu es à Dawayura. Tu as fini judiciairement avec lui parce que tu détiens toutes les potentielles preuves pour les nuire sur le plan de la justice. C'est ce que vous vous êtes dit. Allons-y. Donc on dit qu'il a porté plainte à Ali Bongo en justice à Paris et à Libreville. En réponse, on ne dit pas que c'est lui qui attaque. Et pourtant, il était au courant. Et il a dit à Boisbouvier que la famille Bongo était coupable de tous les maux du Gabon, en particulier la femme d'Ali et le fils d'Ali. Mais bizarrement, Oligui maintenant se rappelle en réponse aux procédures judiciaires lancées par les Bongo, l'État gabonais, donc en même temps Oligui qui engage l'État gabonais, a décidé de porter plainte contre l'ancien président et ses proches en France, mais aussi de mener une contre-offensive à Libreville, Londres, Bruxelles, La Haye et Washington. Jamitara, on peut porter plainte comme ça? Mais princesse, tu es un prophète. Tu avais dit qu'il y a un homme qui se balade, un lutin comme Magellan, avec un sac rempli de plaintes. Maman, voici aujourd'hui comment ton grand-père Soudan, le corrompu, comme même dit l'arabe du palais, vient aujourd'hui te justifier et te vivifier. On te canonise comme Sainte Jeanne d'Arc. On va te prier bientôt. On va faire le chapelet sur toi. Bientôt, on va faire le chapelet sur toi. Transition déclarait que l'ancien chef de l'État était libre de ses mouvements, compte tenu de son état de santé, décrit comme incapable de tout pouvoir de décision après son AVC en 2018. Ça, c'est ce que le CTRI a dit, que Jeune Afrique reprend. C'était sur son épouse Sylvia Bongo Ondimba et leur fils aîné Noureddine Bongo Valentin que pesaient de graves chefs d'accusation. Mais depuis que l'ex-famille présidentielle a quitté le Gabon mi-mai, le clash médiatique entre les Bongo et l'exécutif gabonais ne cesse de s'intensifier, jusqu'à devenir une véritable guerre judiciaire. Au point d'interrogation à la ligne. Selon nos informations, Brice Clotaire Oligui Nguema a mandaté des équipes et recruté des cabinets d'avocats de Paris et à Londres afin de passer à l'offensive. Je vous ai dit que nous devons rappeler un challenger qui est parti trop vite de la saison 1, c'est M. Lee White. Nous reviendrons pour une autre interprétation prochainement, à une date ultérieure. Donc, au Gabon, l'ancien porte-parole de l'un des piliers de la campagne de Brice Clotaire Oligui Nguema est l'un des chefs de file de cette contre-offensive judiciaire. Nous devons aller fouiller dans les porte-paroles de la campagne de Brice. Moi, on ne cite pas son nom. On dit... Ok. Brice Clotaire Oligui Nguema, début 2025, est l'un des chefs de file de cette contre-offensive judiciaire, d'accord. En France, le pénaliste Éric Moutette, est-ce que vous vous rappelez de ce nom? C'est un nom très connu, hein? C'est un nom très connu de la sphère politique gabonaise, hein? Et qui dit Éric Moutette, dit Chantal Miboto et son gigolo. Ouais, tonton Poupon. Avocat de Chantal dans le dossier qui opposait sa fille Onaïda dans l'affaire de Delta Synergie. Éric Moutette, très connu de la sphère politique. On dit,
a été engagé. L'État gabonais va en effet répliquer à la plainte déposée à Paris par la famille Bongo pour séquestration et torture en poursuivant devant la justice française Ali Bongo Ondimba, mais aussi ses proches pour les mêmes chefs d'accusation. Ah bon? Ça veut dire que vous allez donner les preuves, hein? Vous allez donner les preuves. Vous allez nous sortir les vidéos là, parce que vous les avez. Et plusieurs de vos victimes affirment la même chose, que vous filmez vos séances là, de toro. Vous filmez ça. Donc, il ne faut pas envoyer Eric Moutette là-bas, oh, seulement, oh. Il faut l'envoyer avec les preuves, oh, parce que là-bas, c'est le pénal. Il faut nous donner les vidéos là. Nous, on veut voir ça. Donc, toujours d'après nos informations, cette plainte devrait être déposée à la fin du mois de juillet. Ah bon, hein? Opération titanesque. Maman, si le président avait déjà confié ce dossier depuis plusieurs mois à ses équipes, il a décidé d'accélérer la cadence après les récentes sorties médiatiques des Bongo. L'ensemble de la famille a en effet été entendu par la justice française et Sylvia et Noureddine ont pris la parole depuis Londres, où ils résident actuellement, affirmant avoir été fouettés, électrococo, noyés, battus et bien pillés durant leur détention. Une vidéo filmée clandestinement par ce dernier et mettant en cause l'indépendance de la justice gabonaise a été publiée, déclenchant le courroux de l'exécutif. Et vous voyez François Soudan, il ne veut pas nous citer comme référence. Quand les Valentins ont publié là, toi François Insoulou na Warlampas, ça a été publié sur la télévision nationale, ça a été publié par ton sale journal de merde de Jonah Croix, Jonah Modia. Ça n'a pas été publié sur nos pages médiatiques et numériques. Espèce de sorcier que tu es. Tu comprends, non? Ton Croix, comme on dit chez nous au quartier. Salamandre. Maintenant, il dit que après que Princesse et Jonas aient allumé la télé de cette vidéo, parce qu'il faut les citer comme source. Ça, c'est malsain, ça. Il y a une envie permanente de vouloir étouffer le cyberactivisme au Gabon. Nous sommes des communicants, on doit nous respecter, c'est un travail honorable que nous abattons et c'est au péril de notre vie. Quand on nous poste les plaintes là-bas ou bien on nous met sous enquête permanente là-bas là, toi tu subis ça avec nous? Tu ne sais pas que nos familles sont en danger? Merde à la fin! Tu as vu, non? Récoula, quand je te dis que nous devons attaquer le côté des médias, parce qu'on risquerait de sortir de cette histoire, personne ne fera mention de nous quelque part, hein? On ne fera pas mention de nous. Vous dites que la vidéo est sortie. La vidéo est sortie où? La vidéo n'est pas sortie sur le balcon de Jonas? La vidéo n'est pas sortie la première fois chez la petite princesse de Souba? On continue. Donc, il dit que quand la vidéo... Donc, il dit que durant... une vidéo filmée clandestinement par ce dernier, donc ils font référence à Noureddine, et mettant en cause l'indépendance de la justice gabonaise a été publiée, déclenchant le courroux de l'exécutif. Brice Clotaire Oligui Nguema souhaite ouvrir plusieurs fronts judiciaires à l'international après 20 mois. Hein? Mais la justice du Gabon n'est plus compétente. Proche du président, écoutez, c'est la partie là, ma base, j'adore. Écoutez les noms. Proche du président, les deux anciens opposants à Ali Bongo Ondimba, Bertrand Zibi Abege, l'actuel premier questeur du Conseil économique et social et environnemental, et Landry Amiens Washington sont à la manœuvre. Mais c'est incroyable. Wesh, dinguerie. Tous deux de nationalité américaine. Ils se sont rendus au cours du mois de juillet dans de nombreux pays. Mbariba, où l'État gabonais soupçonne. Mais il n'avait pas dit à Boisbouvier qu'il y avait les preuves. On est
encore au niveau des suspicions ou bien nous sommes au niveau des évidences puisque nous sommes sur le pan juridique. Donc, nos deux investigateurs et enquêteurs mandatés par la République gabonaise sont le grand frère Nzibabore et le tout-puissant sanglier de Njolé, Amiens Landry, Washington, alias mon Sugar Daddy. Donc, on dit que les deux enquêteurs, l'inspecteur, comment il s'appelle? L'inspecteur Gadget et l'inspecteur Colombo, sont partis dans de nombreux pays où l'État gabonais. Donc, on a laissé les juges d'instruction. On a laissé le procureur qui a fait une thèse sur la situation des crimes rituels et crimes de sang. On a laissé les instances judiciaires, les OPJ, la DGSS. On a laissé tout ça. On a dit que c'est Amiens et Nzibi qui vont sauver le pays avec la nationalité américaine. Qui se mêlent, comme disait Princesse Kemetata, ils sont américains et puis ils se mêlent des affaires du Gabon. Quand on va commencer à écrire les courriers au State Department pour dire qu'on ne comprend pas des sujets américains, et je me rappelle même, je disais ça à Gobam souvent, je disais à Gobam que fous-nous le camp dans nos forums des Gabonais, toi tu es un citoyen américain, tu votes aux États-Unis, tu n'as pas le droit de parler de nos problèmes. Je rigolais, certes, c'est mon frère, mais je disais en partie la vérité. Quand on va commencer à prendre des courriers pour écrire à Washington pour qu'ils nous expliquent ce que deux sujets américains cherchent dans les histoires des Gabonais, on va dire que oh, voici les Valentins nous ont payés, deux citoyens américains, c'est eux qu'on envoie. Parce qu'au Gabon, tout le monde est aveugle, tout le monde est sourd, tout le monde est muet. Là-bas, les gens seulement que ils sont en mode Marcona. Ils ne peuvent pas marcher de leur propre pied. Que Dieu me pardonne. Donc, on nous explique comment est-ce que les deux agents très dangereux, dépêchés par l'administration gabonaise, ont envoyé Landry Amiens et Nzibi Abege, qui sont tous deux américains, pour aller dans de nombreux pays où l'État gabonais soupçonne la famille Bongo d'avoir des comptes bancaires et des actifs immobiliers obtenus grâce à de l'argent détourné de Hong Kong à Washington en passant par Londres. Les agents très qualifiés, comme dit Sandra. Chargés également de faire le tour des médias internationaux, les deux représentants de l'État. Ah! Olivier, tu as donné les gens là le mandat? Oui, 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 Samadai, oui. Mon Dieu. Mais quelle imposture des postures. Les faiseurs des lives comme nous. Wouh! Solo Bandoko. Donc, on est chargé également de faire le tour des médias internationaux. Les deux représentants de l'État comptent déposer plainte devant l'Union européenne à Bruxelles, à Paris, Londres et à Washington, mais aussi de réactiver la Cour pénale internationale de la Haye et de se constituer partie civile au procès des biens mal acquis dits des BMA. Les investigations sur cet épineux dossier débutent en 2010. Ont été clôturées le 28 mars et 11 membres de la famille Bongo ont été mis en examen. L'État gabonais est déjà partie civile dans l'affaire des BMA. Omar Denis, je n'étais pas dit de te méfier d'Oligui. Je n'étais pas dit de le fuir. Est-ce que tu entends ce que ton beau-frère François Soudan est en train de dire? Vous là, les parents d'Edith là. Je vous dis qu'il ne faut pas croire que vous allez aller marcher sur le sang des Gabonais parce que vous voulez absolument mettre la main sur les biens d'Edith. Voici Oligui qui est déjà en train d'affûter aujourd'hui sa lance, hein. Et il ne va pas s'abstenir de vous l'enfoncer bien profond s'il peut tirer profit de cette situation pour essayer de sauver la mise. Parce qu'il est dans la tourmente. S'il revient aujourd'hui à fouiller dans les biens mal acquis, ça veut dire que même Oima, qui mange avec lui, est sur un siège éjectable. Le gars, il est comme une bête blessée. Et il est prêt à s'agripper à tout, même à la queue du serpent, pour essayer de sortir la tête de l'eau. Enfin, l'État gabonais et ses représentants ont convaincu plusieurs centaines de personnes sur leur propre estimation de déposer plainte à Libreville
Soutien de Jean Ping, présent lors des attaques du quartier général du candidat à la présidentielle et adversaire d'Ali Bongo Ondimba le 31 août 2016. Ancien opposant, représentant de la société civile, d'ici au mois de septembre 2025, le tribunal ne va pas désemplir. Garantie Bertrand Zibi à Jeune Afrique économique. Noureddine, est-ce que tu comprends ce qui est en train de se mettre en place? Et les seules personnes qui ont joué un rôle important, que ce soit auprès de Jean Ping, auprès de la crise post-électorale, tu les as aujourd'hui. De ton côté, hein, il y a Thibaut Adjatis, il y a Jonas Moulinda, il y a moi, et on peut dire encore un peu le Phénix. Parce que Rekula et Princesse viennent après. Mais ceux qui ont le même palmarès là, que Zibi et Yamian, j'ai dit, il y a Adjatis, il y a Thibaut, il y a moi et un peu le Phénix. C'est pour ça que je dis, nous ne sommes pas là pour devenir des amis, mais nous devons coopérer. Parce que nous devons nous-mêmes nous préparer pour contre-attaquer les mensonges qui seront dits. Et pour tout simplement les discréditer. On n'a même pas besoin de discuter, on repart dans les archives. C'est tout. Et je sais ce qu'il faut sortir pour les discréditer, je ne le dirai pas ici en live. Leur plainte à la CPI, là, ça va caler sur eux auprès de l'opinion. Parce que je sais comment déconstruire chacun. Sur tout ce qui a été fait, de sorte dont la manipulation qui a été mise en place, les mensonges afin de laver la conscience collective des Gabonais, tout ça. Oh, tu n'as même pas besoin de te retrousser les manches. Nous, on va casser les bullshit là. Mais quand nous aussi, on vous demande que soyez coopératifs, coopérez. Parce que nous sommes désormais logés à la même enseigne et on est dans le même bateau. Donc, on dit que Ali et Pascaline Bongo visés. Attends, Rekula, vous pouvez même déjà monter, Princesse et toi, si vous voulez. L'objectif affiché par l'État gabonais est de mettre la main sur les comptes et les biens immobiliers de la famille Bongo. Nous allons récupérer ce qui nous revient de droit, poursuit Bertrand Zibi à Bégué. Les autorités gabonaises accusent Ali Bongo Ondimba d'avoir dépossédé le Gabon de 4 000 milliards de francs CFA entre 2016 et 2023, soit plus de milliards d'euros durant son deuxième mandat à la tête du pays. Ah bon? C'est les Gabonais qui vous ont dit qu'ils n'étaient à la recherche que de 4 000 milliards. C'est vous qui décidez sur ce qu'on est capable et susceptible de revendiquer au magistère d'Ali Bongo. Nous, on parle de la coquette somme de 40 000 milliards. Pourquoi vous limitez juste à 2016? Donc les Gabonais qui ont perdu la vie, les Gabonais qui ont eu des difficultés, les Gabonais à qui on a pris leur retraite, leur bourse, tous ces Gabonais, leur rappel, tout ça là, eux, ils passent pour du beurre. N'est-ce pas? Eux, ils n'ont le droit de ne rien réclamer. Ils ne sont pas des citoyens à part entière. Les seuls Gabonais qui sont légitimes de venir dire quoi que ce soit dans vos 100 Gabonais là, c'est ceux qui vont commencer à dénoncer à partir de 2016. Oligui, tu te fous de qui en fait? C'est toi qui décides de combien et de ce que nous devons revendiquer auprès de la famille Bongo. Tu n'as pas pu leur ouvrir un procès sur les 4 000 milliards au Gabon. Tu les as fait partir à Luanda. Et tu viens nous perdre du temps dans le Jeune Afrique économique à nous raconter que, oui, voilà, 4 000 milliards. J'ai vu même un imbécile hier, j'ai partagé ça derrière, l'une des personnes qui se cache derrière le compte Roi Béni, là, officiel, qui est venu dire que oui, on n'entend plus Tata Huguette, on n'entend plus des sous-bas, hein, voilà, on a mis les comptes en banque, voilà, on a... Mais vous-même, ce que vous écrivez, pourquoi vous n'avez pas envoyé les évidences là à François Soudan? Pourquoi vous parlez derrière des pages anonymes? Pourquoi ce n'est pas le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ou ce n'est pas le procureur de la République du tribunal de première instance qui vient nous édifier sur ces fameuses preuves? Pourquoi ça apparaît derrière des pages anonymes? Parce que nous, tout ce qu'on poste là, nous n'avons jamais affirmé être acteurs ou témoins de ce qui s'est passé. Nous accordons le bénéfice du doute à l'opinion et encore plus à la justice qui, elle, est compétente pour trancher de cette histoire. Mais les preuves de détournement que vous voulez que
ou que vous souhaitez qu'on puisse analyser là, pourquoi vous-même, vous ne rendez pas ça public sur les pages officielles du ministère? Le tribunal de première instance, quand nous on avait affirmé que Sylvia est partie, est sortie de sa détention provisoire et se trouverait à la Sablière, l'Union, le quotidien, le journal officiel, lu par les 100% des Gabonais, dans l'ensemble de notre territoire national, vous avez saisi le journal, le quotidien, pour démentir les propos tenus par nous. Derrière ça, nous avons les captures d'écran. Hein, parce que aller en justice, c'est très bien. Et c'est là où je vais développer. Mais savoir et pouvoir sortir de là au bénéfice de la raison et tirer profit de comment on appelle ça, d'un rendu de justice au tort exclusif, ça c'est encore un autre chapitre. Hein? Comment une affaire d'État qui se retrouve sur un journal aussi sérieux que celui de François Soudan, vous leur dites que vous soupçonnez, vous avez envoyé, merci maman Suzanne, vous avez envoyé XY aller dans des pays où la famille vous parlait au conditionnel. Ça veut dire que là-bas, vous avez tenu à faire valoir la preuve de la présomption d'innocence. Mais dans vos pages anonymes, où vous n'aviez aucun patronyme véritable, aucune identité référentielle, là-bas, vous nous affirmez que les chiffons que vous balancez en longueur de journée sont avérés. Mais allez donner ça à François Soudan. Donnez-lui ça. Donnez à Zibi Bertrand, puisqu'ils sont maintenant les mandataires de l'État gabonais face à la famille Bongo Valentin, que Zibi reparte à France 24. Il a déjà été. Soit si je ne sais plus si c'est sur France 24 ou TV5 Monde. Qu'il parte là-bas auprès. Je vous mets au défi. Dès ce soir, parce que je sais que vous écoutez ce live et vous êtes là nombreux. Partagez mon live, mettez les cœurs s'il vous plaît. On n'est même pas à 100 cas, on est 500 personnes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la télé, je vais couper les commentaires. Tapotez mon live. J'ai besoin au moins de 300 cas de tapotage. Que Nzibi reparte, puisqu'il a le mandat de la République gabonaise et de l'État, qu'il parte à TV5 Monde avec les preuves, des évidences que vous balancez des chiffons qui n'ont aucune authentification du ministère du Sceau, de la justice et de la République gabonaise. Qu'ils partent là-bas s'asseoir avec ça. Après, nous, on viendra commenter là-dessus. Vous nous prenez pour des imbéciles, en fait. On va terminer l'article. Ils disent que... Donc, que les autorités gabonaises accusent Ali Bongo. Finalement, hein, Ali Bongo, que eux-mêmes, ils ont déclaré inapte lors des premiers communiqués du CTRI. C'est pourquoi on vous dit... Faites attention à ce que vous dites. Car tout ce que vous dites pourra être retenu contre vous. Est-ce qu'on ne vous dit pas ça souvent? On vous le dit, non? Pourquoi quand on vous dit ça, vous n'écoutez pas? Attendez, je bois un peu de l'eau. Je suis désaltérée. Les communiqués du CTRI vont être constitués contre vous-même et contre la procédure que vous êtes en train d'entamer. Les Bongos n'ont même pas à se retrancher les manches. Vous avez trop parlé pour justifier l'état d'Ali Bongo au cours de ces 20 derniers mois. C'est vous-même qui avez créé le décor juridique et judiciaire qui pourra exempter Ali Bongo de toute accusation vis-à-vis de vous. Et je vous le dis. Donc, on dit que il a dépossédé le Gabon de 4 000 milliards. Donc, entre 2016 et 2023. Donc, l'argent qu'Akombesi a pris et il est parti au Bénin avec au point de se couronner roi. L'argent là, non, on fait cadeau à Mexan Akombesi, hein? Hein? Le Gabon est tellement riche. Les populations vivent tellement bien qu'elles peuvent se passer de cet argent où un simple directeur de cabinet a pu déplacer la caisse du trésor public d'un État souverain pour le téléporter dans ses bureaux à lui.
On laisse ça à Mexan Akombesi, n'est-ce pas? Aucune procédure ne sera intentée contre lui. Nous ne pouvons pas judiciairement ou juridiquement demander des comptes à Ali Bongo, puisque c'est vous qui nous avez dit qu'il est inapte. Depuis 2016 que c'est fini. On n'a plus rien à lui demander. Il est en totale incapacité de quoi que ce soit. Donc on laisse l'argent partir avec Mexan Akombesi. On laisse l'argent partir avec Liban. On laisse l'argent partir avec toutes les personnes qui se sont enrichies et qui ont fui le Gabon. On les laisse avec ça. Parce que c'est comment on appelle ça? C'est la charité. On leur donne ça. Parce que, voilà, le Gabon n'a existé qu'à partir de 2016. C'est qu'on doit poursuivre Ali Bongo pour 4 000 milliards. Plusieurs comptes ont été gelés au Gabon au cours du mois de juillet. Donc, c'est au mois de juillet que vous avez gelé les comptes de la famille Bongo. Après 20 mois d'enquête et de détention. C'est à partir de juillet que vous avez gelé les comptes au Gabon. Donc, ils disent que plusieurs comptes ont été gelés au Gabon au cours du mois de juillet à la BGFI Bank sur demande du procureur. Mais Oligui Nguema s'intéresse également à des possessions situées aux îles Caïmans, en Asie et dans certains pays du Golfe. Donc depuis les 20 mois là, vous n'aviez pas pu récupérer ça. Selon nos informations, ce n'est plus seulement le procès de Sylvia et Noureddine Bongo Valentin qui va se dérouler à Libreville le 10 au 14 novembre prochain, mais aussi celui de l'ancien président, qui plus est les autorités s'intéressent aussi à la succession d'Omar Bongo au ND. Bingo! Maintenant, je vais dire quelques mots et je vais faire monter mes frères avant qu'on ne parte. Connaît, pour les moins jeunes, la juge. Qui se rappelle de ce nom? Si je n'écorche pas son nom. Ok. Vous avez entendu ce nom-là? C'était dans quelle affaire? Merci, Maling Gomba. Ça, c'est l'histoire de Elf. L'ancien directeur général de Elf, Jérôme Jeffrey, ou Jérôme Jaffrey, quelque chose comme ça, et la juge Eva Joly. Comment Elf est tombé? Et je le dis à Oligui parce qu'il pense qu'il est intelligent. Oligui, Elf est tombé parce que toi, ton diplôme en sciences juridiques militaires que tu allais chercher à Meknes là, nous devons investiguer là-dessus. Assieds-toi, je vais te donner conseil. La nébuleuse pétrolière, elle fait tomber à cause d'un ancien directeur général de Elf qui décide de lever la boîte de Pandore parce qu'il estime que ses droits sont bafoués et qu'il est, comment on appelle ça? Il est sujet à un licenciement abusif où on viole ses droits et ses principes. Par frustration et par colère, l'un des anciens directeurs généraux de Elf, Jérôme Jeffrey, intente un procès à Elf. Et la juge d'instruction, qui a été, comment on appelle ça, mandatée sur le dossier de Elf, Eva Joly, va elle-même trouver des preuves qui inculpaient et incriminaient l'ancien directeur qui lui-même était venu chercher de l'aide auprès de la justice française. Oligui, il faut que quelqu'un t'éduque. Quand tu t'en vas maintenant dans le cadre d'une affaire comme celle-là, c'est une affaire... Voilà, c'est Philippe Jaffré, merci. Ancien P, c'est Philippe Jaffré, merci. Philippe Jaffré lui-même a calé judiciairement dans la propre plainte
que lui-même il avait intenté pour vouloir faire tomber ses amis et ses collaborateurs de Elf. Et cette histoire va même éclabousser l'ancien président de la République gabonaise qui sera obligé, en fouillant cette affaire, de réadapter le patronyme Ondimba à son nom. Parce qu'avant le procès de Elf, Omar Bongo s'appelait Albert Bernard Bongo, nom de baptême musulman Omar Bongo. C'est à cause du procès de Elf que les avocats vont suggérer à Omar de rajouter le patronyme Ondima. Philippe Jaffré, quand tu t'en vas dans ce genre de dossier, c'est pourquoi je sais que les Valentins, même s'ils capitulent pour vouloir s'arranger avec toi, la dangerosité du dossier dans lequel nous sommes aujourd'hui invités à gérer, c'est que c'est un procès qui va aller jusqu'à son terme. Parce que quand la situation est pénale, ok, là-bas, on ne parle pas d'argent. C'est pourquoi dès que quelqu'un me dit non, vous savez, les bongos peuvent négocier au niveau de l'argent, je dis non. Parce que même s'ils ont l'intention de négocier pour de l'argent, mais la procédure va continuer parce que là-bas, c'est une juridiction pénale. Là-bas, il est question de crime. Et les charges retenues ne sont que des peines maximales et minimales. Là-bas, il est question d'incarcération. Donc, ils ne peuvent pas capituler. Et ce que tu es en train de faire, et je te le dis, c'est pourquoi j'ai dit, je vais voir comment est-ce que toi, Brice Clotaire Oligui-Nguema, dans l'objectif de faire régner la justice, rien que la justice, tu vas te mettre du côté des Agéviens afin de leur donner les preuves aujourd'hui qui peuvent permettre de faire tomber la famille Bongo Ondimba. Je vais voir comment tu vas donner les vidéos preuves de leur état de toro-toro. Je vais voir ça. Parce que là-bas, on ne tient pas compte que des commanditaires. Hein? Là-bas, tout le monde, ça dit que c'est la rafle totale. Je vais voir pour les preuves là, où ça va aboutir. Éric Moutet va manger ton argent, comme il a mangé celui de Chantal Miboto. Tu vas enrichir les avocats et tu vas sortir de là avec une histoire à la Kourouziza. Parce que la vérité de cette histoire, et je vais conclure pour faire monter les autres. Princesse, si vous pouvez monter, vous montez déjà. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, il faut que les gens aillent se préparer pour le balcon. Bernard, si tu veux monter, tu peux monter. Tu vas te retrouver comme le fils Saoud. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Héritier au trône de l'Arabie Saoudite parce qu'il s'était permis d'étendre sa dictature aux extrémités de la capitale turque. Et l'empire du royaume ottoman. Il a dit clairement, faites votre sauvagerie chez vous. Parce que nous ne nous sommes jamais levés pour aller brutaliser même un opposant, bien qu'étant hostile à certains hommes ou certaines femmes qui combattent aujourd'hui le régime de Turquie. C'est des erreurs qu'on ne s'est jamais permis de commettre. Mais que vous ayez l'audace de commettre de telles exactions, soi-disant dans votre représentation diplomatique qui se retrouve sur mon territoire, je ne le permettrai pas. Et aujourd'hui, diplomatiquement, le fils Saoud a pris un coup. Parce que son surnom est connu de tous. On l'appelle désormais affectueusement et officiellement le prince des coupeurs. Tu vas te retrouver avec une réputation, mais complètement bousillée en fait. Parce que tu t'es donné les moyens d'arriver là où les autres ont réussi en fait. Doumbouya a enlevé également son propre oncle à la tête de la Guinée-Conakry. Est-ce que tu as vu Doumbouya
touché à la famille de Alpha Condé. C'est ça, non, son nom? Hein? Voilà, Mohamed Ben Salman. Tu vas être comme lui. Est-ce que tu as vu Doumbouya toucher physiquement au corps de la famille d'Alpha Condé? Je te prends toujours l'exemple de Ibeka et Assimi Goïta. Goïta a pris le pouvoir à Ibeka. Il a destitué Ibeka militairement. Est-ce que tu as vu Assimi Goïta, même détenant des militaires ivoiriens sur son territoire, tu l'as vu toucher à la famille du défunt Ibeka? Hein? Tu l'as vu toucher à la vie des soldats ivoiriens qui étaient sur son territoire pendant combien de mois? Non. Personne. Tu es là, tu fais une fixation. Tu nous accuses, moi et mes frères d'armes, que nous sommes à la manœuvre avec les Bongo Ondimba dans une tentative de déstabilisation. Mais c'est toi-même qui as déstabilisé ton pouvoir. Parce que tu devais tenir compte déontologiquement du statut qu'exerçait. Et je te dis, la personne qui te nuit dans cette histoire, c'est Sylvie Marie-Aimée Valentin. Tu n'aurais pas dû. On te l'a dit. Même le dictateur de Yaoundé t'a appelé pour te dire que Makarna, mon fils, libère cette femme. Libère-la. Sors-la d'ici. Qui ne t'a pas demandé de sortir la femme d'Ali? Puis tu es allé très loin. Voilà Suzanne Barra qui est ici là. Suzanne a refusé de venir te combattre parce que les enfants de Suzanne et toi ont le même sang. Depuis que tu es arrivé à la tête de ce pays-là, c'est maintenant que Suzanne est sortie de sa réserve. Parce qu'elle a tenu compte du sang que tu mélanges avec ses enfants. Mais elle a compris que tu n'auras de compassion pour personne. Parce que, aussi méchants soient les Valentins, je dis bien aussi méchants ont-ils été dans leur rigueur et dans l'exercice de leur fonction. Brice, si tu as été en vie, tu n'es pas allé en prison, c'est à cause de l'enfant d'Omar Bongo, qu'on appelle Ali. Quand tu as fait des bêtises, que lorsque ton patron et père, que soi-disant tu honores Omar Bongo, n'était même pas encore, même encore dans le frigo de la mort de Kassetka chez Monique Akani, tu t'étais déjà introduit dans le trésor de guerre, dans le bureau d'Omar Bongo pour aller voler. La personne qui a décidé de te donner une leçon atténuée, c'est pas Ali. Ali pouvait te traiter comme il a traité le général Toumpa Lebani. Il t'a puni en t'envoyant en diplomatie militaire. Tu as mangé à la table d'Omar Bongo. Ce que tu es devenu, c'est parce que ta mère a eu l'opportunité d'être dans une famille qui avait accès à l'homme le plus puissant du Gabon. C'est Omar des Plateaux. Là où Omar a décidé de sanctionner, Ndouna de Peno est parti. Depuis combien d'années? Il en a fait aussi, Bongo Omar. Mais toi, il t'a donné l'opportunité de réussir à ses côtés. Tu vas tout le temps t'incliner sur son sépulcre, mais tu as détenu au point de molester, au point d'agresser sa belle-fille et son petit-fils. Chez nous, les Bantous, les traditionalistes, hein, les animistes, même en tant que religieux, ça ne se fait pas. Tu as versé le sang de ton bienfaiteur. Moi là, Tata Huguette là, oui, mes bébés. Moi, Tata Huguette là, je ne peux pas dire que je suis aux Mariennes et je suis assise où on est en train de scier la branche
les enfants de la dynastie des Bongo. Je préfère même encore les prendre. Je vais assumer que si je vois les Gabonais sortir avec les bois, je vais prendre le jour là. Même à Bernard, Christian Récoula, je vais cacher. Je vais dire que Bernard, ils sont passés derrière la fenêtre là-bas. En entendant, ils sont là sous le lit. Malgré que je les combats, je ne suis pas d'accord avec eux. Tu es allé très loin. Ce que tu as fait à l'enfant d'Omar, tu es allé prendre la permission là chez qui? C'est parce qu'Aline qui t'a dit de faire ça. Ali lui-même a eu des problèmes avec ses demi-frères. Il leur a interdit le Gabon. Tu as vu qu'un jour, il a traité un de ses demi-frères de cette manière-là. Il le faisait aux Gabonais comme nous. C'est nous qui le combattions, qui n'avons aucune affinité avec lui, qu'il a fait goûter au courroux de la haine. Mais ses frères, qu'est-ce qu'il en faisait? S'il ne veut plus te voir aller, il te colle un motif, boum, allez, il te met en retrait ou bien il te force à l'exil. Mais dire qu'il s'est assis et puis il a dit que dans ma propre famille là, je vais faire couler le sang de tel, il faut sortir, venir le dire c'est qui. On t'a dit de les mettre en prison. C'est ce qu'on t'avait dit. Les prisonniers ont des droits. C'est ce qu'on t'avait dit, oh. Prends-les, mets-les en prison, juge-les pour ce qu'ils ont fait. Si tu as les preuves ou si nous avons les preuves. Ils ont le droit de comparaître devant la justice gabonaise. Ils ne sont exemptés de rien en tant que citoyens gabonais. Mais tu n'as jamais reçu le mandat de qui que ce soit de les prendre et de les mettre comme tu les as traités là. Les gens me demandent à faire des karma. Mais karma, oui, il y a karma. Mais le karma là est en train lui-même de l'engloutir aujourd'hui. C'est que le meilleur karma était de les présenter devant la justice. C'est ça le karma qu'on attendait d'eux. Qu'ils viennent répondre pour ce que la nation leur reproche. Pour les avenirs qu'ils ont hypothéqués au profit de médecins combaissés de leur légion étrangère. Aujourd'hui, ce monsieur est en train de ramener Gagam Gupta, soi-disant, pour venir exploiter le manganèse. Bon, il a finalement fait le coup d'état à Ali. Pourquoi? Pourquoi il ramène Gagam Gupta? Pourquoi tous les amis d'Ali sont devenus ses amis? Si Ali ne gérait pas bien le pays, ça veut dire que donc les gens qui étaient à côté d'Ali ne sont pas des bonnes personnes. Il faut t'en débarrasser. Vous êtes d'accord avec moi? Mais de quel karma parlons-nous où ceux qui ont aidé Ali à mener le Gabon dans les abîmes sont aujourd'hui les plus proches collaborateurs de lui, Oligui? Je veux comprendre de quel karma il s'agit. Le karma a commencé où? Ça s'est arrêté quand? Donc, selon vous, dans votre logique, il y a karma. Mais le karma là permet que, mais effectivement, il y a karma. Ça veut dire qu'il va finir pire qu'Ali. Si vraiment il faut suivre votre logique, mais Oligui est donc plus en danger qu'Ali. Parce qu'il a fait des amis d'Ali, ses propres amis à lui. Il a fait des collaborateurs d'Ali, ses propres collaborateurs à lui. On dit qu'il y a eu l'argent détourné, mais tu travailles avec les gens qui ont aidé cette famille-là à détourner l'argent du Gabon. Je veux comprendre la logique du magistère d'Oligui. Et je me mute à tout jamais. Christian, je te donne la parole. Merci Tata. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la grande sœur Suzanne. Ah, vraiment, tu as répété quelque chose que nous ne cessons de répéter et dont je suis impatient que ça arrive. Ah, donc comme ça Oligui a envoyé des mandataires pour déposer des plaintes à Londres, à Bruxelles, en France et j'en passe. Mais vous vous rappelez que je vous ai dit il y a quelques semaines que les deux là qu'on a vus, Dupont et Dupont, ou bien Patafil et Philopathe, qu'on a vu là à Londres, je vous ai dit que c'était avec l'argent du contribuable gabonais, non? Bon, premièrement, bon point. La vérité finit toujours par arriver et prendre son temps. Deuxièmement, moi je suis sincèrement curieux, mais alors là je ne sais pas par quelle gymnastique intellectuelle et juridique. Je suis curieux de savoir comment ils pourront déposer des plaintes pour des crimes économiques, pour les tortors
d'Ali contre Ali, Sylvia, depuis 2016, hein, pour vol de 4 000 milliards, sans qu'on ne nous explique comment tout ça s'est fait. Je suis curieux de savoir. Je suis curieux de voir la justice qui va pouvoir enquêter, investiguer, hein, et nous montrer qu'Ali, Sylvia et toute la bande sont allés tous les deux, la nuit, comme des voleurs au trésor public, sortir pendant toutes ces années plus de 4 000 milliards. Comment ils allaient à la prison centrale, tous les deux avec des cagoules, avec des bâtons, s'en prendre à Zibi, au point même où il a eu la clavicule cassée. Là, j'ai encore ressorti une VAR, j'ai retrouvé une VAR de la veille de l'élection de 2023, où Zibi avait fui. Il était dans la brousse là-bas, dans le nord, entre la Guinée équatoriale et Oyem, hein, où il expliquait qu'il était pourchassé. Bon, moi je veux qu'on m'explique. C'est Ali qui le pourchassait en voiture avec sa canne, c'est Sylvia, c'est Noureddine. Non, moi je veux quand même comprendre, parce que je vais sortir la VAR là, d'ici demain, je vais la sortir. Je veux qu'on m'explique. Quand il disait qu'on l'a plongé, lui, dans l'eau des faux sceptiques pendant une semaine, c'était Ali, avec sa force, c'était tu vois, tu as dit quelque chose de fondamental. Nous avons demandé à ce pouvoir, nous avons demandé avec insistance à ce pouvoir de juger Sylvia, Ali et tous les autres, sans exception. Mais de les juger en fonction de nos lois. Pas en fonction de sa sauvagerie, de sa barbarie. C'est pas ce que nous avons demandé. Et aujourd'hui, tu parlais de karma. Mais aujourd'hui, c'est le karma là qui lui rattrape lui-même. C'est le karma là qui lui rattrape lui-même. Certains trouvent comme excuse que oui, il n'a pas participé à 2016. Ok, soit. Mais tous ceux qui ont participé à 2016 sont les officiers qui étaient sur les terrains, hein, le ministre de la Défense, et 2009, le ministre de l'Intérieur, qui est curieusement le président de l'Assemblée nationale actuelle. Tous ces gens vont rendre des comptes. Tous les officiers qui ont été envoyés à Port-Gentil en 2009 commettre toutes les exactions qu'ils ont fait. Mais la justice, là, va parler de ça. Donc, en fait, quoi? Ils estiment, en fait, je ne sais pas si c'est dans un film d'Alice au Pays des Merveilles qu'ils sont en train de faire, que quand ils vont attaquer 2016, Ali va répondre à la justice internationale en disant oui, je suis parti, moi, de la présidence, j'ai pris toutes les armes possibles et puis j'ai lancé l'assaut. En fait, c'est ça, quoi. On nous parle bon, je ne sais pas comment dire le mot, des parties, des endroits où on a enterré tous ceux qui ont été déjà. Ça aussi, c'est Ali qui a fait. Mais en fait, vraiment, Oligui ne se rend pas compte de la boîte de Pandore qu'il a ouvert. Il ne se rend pas compte de ça en réalité. Et tu as dit encore autre chose, que là, maintenant, il est en train de s'attaquer ouvertement à Pascaline, au fils Sassou, etc. Mais mon Dieu, mais c'est une bonne chose. C'est qu'ils sont tous en train de se faire harakiri. Qui va laisser l'autre l'emporter? Qui va accepter d'aller en prison ou d'aller subir pour l'autre? Donc dans tout ça, il n'y a que le peuple qui sortira vainqueur. Et tous les pantins du moment là n'auront que leurs larmes pour pleurer. Les gens comme Zibi, qui avaient l'occasion véritablement de continuer à être plus ou moins du côté du peuple. Hein, ce peuple qui avait quand même fermé les yeux après tout ce qu'il a fait, son passé de capiste. Aujourd'hui, il a repris ses habits de Bangando. Mais tous assumeront. Je ne vais pas être long, je vais terminer par là, juste pour dire que je comptais faire un live tout à l'heure concernant leur dernière nouveauté me concernant. Mais je vais le faire peut-être demain. Leur dernière nouveauté qui a été de faire sur mes parents et notamment sur ma mère ce qu'ils ont fait à Thibaut Adjatis. Je reviendrai dans un live sur ça et leur dire que malheureusement pour eux c'est peine perdue. Je donnerai les détails. Je donnerai les détails. Je me mute. Ouais, maman Suzanne, bonsoir, ça va? Maman Suzanne. Tu es muté, hein? Tu es là? J'ai démuté ton micro.
Oui, je suis là. J'étais à la cuisine là-bas. Ok. Alors, bonsoir tout le monde. J'ai pris le live en cours, donc je ne sais pas trop ce que mon Amazon a pu traiter avant. Voilà. Ce que je voudrais dire ici, c'est que c'est TikTok. Hein. TikTok, vraiment, c'est embêtant. La lutte continue. Hein. La lutte continue. Même si... comment je peux dire ça? C'est vrai que ça fait 3 mois que je suis en arrêt maladie. Donc, c'est un accident de travail que j'ai eu. Au-delà de la douleur, hein, je me suis levé parce que le devoir m'appelle. Peu importe ma douleur, peu importe la position que le samedi me trouve, je vais rassembler toutes mes forces pour aller à Trocadéro. Parce que depuis le départ de cette histoire du 30 août, où on a eu un sauveur venu en treillis vert, avec le béret vert, de la garde présidentielle, parce que je ne les appellerai plus jamais la garde républicaine, parce que ce n'est pas une république au Gabon, et ce ne sont pas les Gabonais qui le protègent. Ils se protègent entre eux. Depuis que ce monsieur est arrivé, je lui ai laissé le bénéfice du doute, ma fille, comme tu disais. J'ai regardé comme ça, après j'ai vu très clairement que c'était pas clair. Et le Seigneur, je dis bien, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Il m'a amené chez lui. J'ai vu des choses que je ne saurais expliquer, mais j'ai bien compris que là, ce n'est pas notre sauveur. Il a dit qu'il s'appelait Moussa. Après, il a changé, il est devenu Josué. Une même personne qui mute comme ça. Enfin bref. Samedi dernier, nous étions à Trocadéro. Je croyais que Ndibabra serait là avec son ventre. Je croyais retrouver le même petit groupe des activistes de la faim. Je crois les retrouver. Mais comme au fond, nous savions qu'ils ne vont aller nulle part. C'était juste pour nous déstabiliser. Mais vous ne pouvez pas déstabiliser une Amazon comme moi. C'est pas possible. Déstabiliser qui? C'est-à-dire que quand vous faites vos choses, il faut d'abord regarder la personne. Ce n'est pas parce que j'ai les petits pieds. Ce n'est pas parce que j'ai les petits pieds. Mais les petits pieds, là, c'est comme si c'était des milliards de pieds. Parce que j'ai des convictions. J'ai des convictions fortes et je sais à qui j'ai affaire. C'est même l'équipe même. Les gens que j'ai élevés, les enfants sans eux. Pardon, il faut m'excuser, je suis ici, tu vois, c'est pour cela que je n'aime pas faire. Les gens, j'ai élevé leurs enfants. Ils viennent, coupent les bouts des enfants. C'est même quoi même? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? Des gens comme ça. Des gens comme ça qui confondent tout. Une personne qui n'arrive pas à s'exprimer quand il est devant les gens. J'ai l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui n'est même pas arrivé au CM2. C'est-à-dire que le CM2 avant là, était... Pourquoi je m'entends? Je ne sais pas ce qui se passe. C'est chez toi. Il faut peut-être que tu ailles des fois sur WhatsApp. Effectivement, j'entends une seconde voix parce qu'on est tous mutés. C'est toi. Tu n'as pas un autre téléphone? Ok, oui, j'enregistre. Parce que comme il vient souvent dormir sur ma page, donc les choses comme ça, là, j'ouvre. Je veux qu'il vienne écouter que j'ai dit jusqu'à ce qu'il quitte ce pouvoir-là, je vais le combattre. Parce que je suis né pour la justice. Même s'il est on peut dire ça, mon beau-frère. Puisque j'ai voulu de mon ancien beau-frère. Je le sens entre leurs enfants et mes enfants, c'est là. Mais la médiocrité, je refuse. Je dis. Samedi dernier, j'étais à Trocadéro. Et j'ai parlé. Et samedi prochain, si Dieu me fait grâce, je serai encore à Trocadéro. Et je lance l'appel à la jeunesse gabonaise de venir. À tous ceux-là qui ne sont pas d'accord avec le monsieur Antrilly qui a dit il vient nous donner la liberté, il est venu restaurer, nous restaurer la dignité. Mais au lieu de restaurer la dignité, c'est ce qui est indigne. Ah, tu es TikTok aussi, hein, on ne peut même pas parler. Qui vient nous mettre? Donc, ce qui me choque en dehors de tout ça, c'est le fait qu'il soit monté sur Sylvia.
C'est la partie là que ils disent aujourd'hui qu'on... Moi, je ne soutiens pas, je ne soutiens pas Sylvia, je dénonce l'injustice. Je dénonce la violence qu'elle a subie. Mais bien sûr. C'est les mêmes violences que j'ai toujours, que j'ai dénoncées depuis, que je dénonce depuis toujours. Partout où il y a violence, je dis non. Est-ce qu'il était question de monter sur elle? Vous avez vu toi-même, attends, Sylvia n'a les brindilles des pieds, il n'y a même pas le fesse ni le ventre, il n'y a rien. Il va encore monter sur ça là qu'il cherchait quoi? Tu cherchais quoi? Et même l'enfant, c'est quelle manière de torturer l'enfant. Je dis même pas la mère. De punir l'enfant comme ça, c'est quand même, c'est l'enfant. Il y a plusieurs manières, comme dit Princesse, que tu pouvais même envoyer l'enfant laver les assiettes là-bas de tous les hauts officiers qui sont là-bas à la garde pénitentiaire. Il devait aller laver les assiettes chez Effayon. Aller faire la cuisine chez Effayon. Sa maman pouvait aller repasser les habits là-bas chez Effayon. Non, il n'a pas besoin de ça. C'est ce qui montre qu'il n'est pas venu de la dignité. Non, et il ne veut pas qu'il y ait séparation de pouvoir. On avait dit à ce monsieur depuis le départ, voilà mon petit frère Christian est là. Les hommes au dialogue. Pourquoi il a refusé la commission justice et vérité réconciliation? Et sa perruquière est venue nous dire que c'était pas un tribunal, que le dialogue ce n'était pas un tribunal. Mais on est où aujourd'hui? On est où là? C'est pas on est revenu carrément en arrière au point de départ. Ça veut dire que le peuple a toujours raison. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Donc les Gabonais aujourd'hui doivent comprendre que le roi qu'ils ont choisi ou qu'ils ont élu, parce que d'après eux-mêmes, ils disent qu'ils l'ont choisi. Moi, je ne l'ai pas voté. Je suis allé, je ne l'ai pas voté, je l'ai mis dans la poubelle. Ça, je vous le dis. Moi, je n'ai pas voté ce monsieur. Donc, les 95 ou 98% doivent comprendre aujourd'hui qu'ils ont fait un mauvais choix et qu'il est temps de faire marche arrière. Il n'est jamais trop tard. On commet des erreurs dans la vie, mais on ne va pas continuellement rester sous les COUI de quelqu'un qui vous trompe comme ça, mais c'est pas possible. Là, c'est TikTok. Vous allez vous acquérir que, voilà, le mot là, j'ai envie de ce que on les appelle comment? Les gens du Japon font souvent avec le truc là au ventre là. Harakiri. Non, faut pas sortir le mot là, faut pas sortir ça. Moi, j'ai pour dire aux Gabonais que ça suffit maintenant, la distraction. Votre avenir en dépend. Votre avenir en dépend. L'avenir de vos enfants. Chaque jour qui passe, monsieur pond quelque chose qui ne sied pas, qui ne fait du bien à personne. Chaque jour que Dieu fait pour nous, il y a quelque chose que ce monsieur dépose quelque part. Lui qui a accusé les PDGistes, bon, pas les PDGistes, les politiciens d'hier, il est devenu ami des politicards. Il est devenu ami à ces politicards-là. Les PDG sont devenus ses amis. Partout où il est, ils sont là. De toutes les façons, tu as posé le décor. Mais ce qui est sûr, ce qui est clair, c'est que moi, je voudrais que les gens qui ont encore honte, les gens qui hésitent encore à sortir et de se positionner contre ce monsieur-là, qu'aujourd'hui, qu'ils le fassent. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Lorsqu'on a compris, on doit montrer qu'on a assimilé la leçon et alors on se lève et on fait ce qui est de droit. On doit simplement exiger le départ de ce monsieur. Lui-même, il a beaucoup parlé. Hein. Aussi dans 7 ans, il vous dit déjà le nombre d'années. Tout ça, c'est-à-dire c'était clair qu'il n'est pas venu là pour quitter. Il est venu rester. Mais malheureusement, il n'en a pas les moyens, il n'a pas les capacités, il n'a pas le charisme. Le gars, c'est un il sort d'où? Là, celui qui monte sur sa belle-sœur, on va dire que ça, c'est un homme. Ah non, on ne veut pas de la souillure à la tête de l'État gabonais. On ne veut pas de ça. Lui, qui voulait qui voulait redonner les institutions une forme de dignité, la séparation des pouvoirs, lui-même, il est venu dire que il est ceci, il est le chef de cela, il est le chef de la justice, il est le chef. Il est revenu comme si, franchement, même Omar Bongo, non, Omar Bongo n'était pas bon, hein. Le moins bon qu'Omar Bongo, c'était Ali Bongo. Le moins bon qu'Ali Bongo, c'est ce monsieur. Mais lui, là, il n'est même pas moins bon. Il est nul. Il est nul. Il est dans les règlements de compte, en fait. C'est-à-dire, quand vous voyez ce monsieur O, là, monsieur O, il est comme quelqu'un
Il enrage un lion qui était en cage, qu'on a sorti, et qui a faim. Hein. Il était en cage pendant des années, il avait faim. Et dès qu'on le sort comme ça, le gars, il cherche la nourriture. Le gars, il cherche, il a faim. Il veut manger. Mais comment quelqu'un veut tout le temps prendre des décisions hâtives, des décisions hasardeuses? C'est-à-dire, il fait ça au pif comme ça, là, du pilotage à vue, comme on dit tous. Comme ça. Sans réfléchir, sans consulter qui de droit. Attends, bon, moi j'ai bien compris que les ministres, ça ce sont les échantillons. C'est lui qui vient dire à la place du ministre ce qu'il ne doit pas. Il ne connaît rien de l'éducation, il ne connaît rien de l'économie, il ne connaît rien. La seule chose que mon beau-frère connaît seulement, c'est de monter sur les femmes de toutes les façons. C'est de tenir la calache et d'aller courir à gauche, à droite et aller mettre le vœu sur quelqu'un. Il est parti à la prison où il a mis le machin à l'anus de quelqu'un. Pardon, c'est TikTok. C'est pour cela que je m'embrouille un peu comme ça. La vérité, c'est que l'incompétence est à la tête de l'État. Il faut enlever ça. L'incompétence est à la tête de l'État. Et il y a ceux-là qui sont là. Oh, il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Il vous a sauvé de quoi? J'ai discuté tout à l'heure avec des compatriotes qui dorment à la belle étoile, des femmes, des mamans, des jeunes. J'ai pleuré, je n'avais pas le courage de les regarder face à face sur la vidéo. J'ai pleuré. Mes sœurs gabonaises dorment à la belle étoile, un pays aussi riche. Aussi riche. Et le monsieur passe. Personne ne s'occupe d'eux. Ils sont devenus, comment je peux dire ça, des rejetés du Gabon. Des gens qui avaient leur maison là. Les gens qui étaient chez eux, ils habitaient chez eux. Eux-mêmes, ils ont bâti le chez eux. Et un bon matin, ils se sont retrouvés à la belle étoile. Un bon matin, ils se sont retrouvés. Plus rien du tout. Si ce n'est leurs petits-enfants qui sont là. Plus rien du tout. Et on nous dit qu'il y en a qui sont morts. Et on va où comme ça? Et d'aucuns viennent nous dire, oui, vous ne voulez pas le développement, mais le premier développement, c'est de protéger la personne humaine. Si on ne protège pas les Gabonais, on va protéger quoi? La terre. La terre, elle est là. Hein. C'est l'être humain qui naît, qui vit et qui s'en va. Et celui qu'on doit protéger, c'est le peuple. Et ce peuple-là est dehors. Je les ai vus là tout à l'heure. J'ai dit, mais c'est pas possible, Seigneur. Ils ont dit que personne ne s'occupe d'eux. Les affaires sociales, ils m'ont dit que les affaires sociales sont arrivées là-bas. Ils ne leur ont rien donné. Mais à quoi servent les affaires sociales au Gabon, à Tarzan, mon ministère? À quoi ils servent? Même pas leur apporter un peu d'eau, même pas leur apporter un peu de quoi manger, même pas leur apporter... Tu comprends? Tu sais ce qu'ils ont dit? Nous, on voulait les aider. On voulait même les aider. Princesse que tu vois là a pu réunir 1 million de francs pour leur amener les vivres les premiers jours. Je sais pourquoi on a reculé. Parce qu'ils ont politisé la situation. Il y a un de leurs porte-parole qui est un fervent défenseur du kounabélisme, qui leur disait que le président n'a rien à voir, il gère la situation. Lui, il a même fait la campagne, il est même connu en tant que vraiment porte-parole des bâtisseurs et des démolisseurs aujourd'hui. Ça a pris une tournure où le mot d'ordre était donné. Si vous voulez avoir, ne fût-ce que la possibilité même d'avoir un terrain sans construction, de réhabilitation, éloignez-vous de ces activistes de la diaspora. C'est comme ça on a levé le pied. Ils ont politisé l'affaire. Quand Oligui est même allé les voir, ils ont fait les photos, ils ne pleuraient plus, ils étaient contents. Ce sont les mêmes populations qui ont dit que mais sortez de là en fait. Vous ne voyez pas que ces gens sont pas prêts en fait. Eux, ils avaient choisi en fait leur sauveur. Ma fille, c'est ce qu'on appelle en français la manipulation. Ils sont où aujourd'hui? Où sont-ils aujourd'hui? C'est eux les grands perdants. C'est ça la vérité. Eux-mêmes, ils voient maintenant là, ceux de Plein-Oriti, Assemblée nationale, eux-mêmes, ils ont vu. Là, ils ont vu et je suis sûr qu'ils ont compris. Le gars est venu, on les nargué. Il les a largués. Il les a nargués d'abord et il les a largués. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et là, moi je dis, revenez. C'est ça, la justice. C'est ça lorsqu'on lutte contre toute forme d'injustice, lorsqu'on lutte contre celui qui est au pouvoir. Là, nos compatriotes ont compris que ce sont nos compatriotes de la diaspora qui ont raison.
Quand on a commencé à lutter contre les bongos, c'était comment? C'était un peu. Et finalement, les Gabonais eux-mêmes ont compris qu'il fallait mettre ces gens-là à la porte. C'est ça. Là, ils ont des preuves que, effectivement, c'est fait à dessein. Que le monsieur qui est là n'est pas là pour eux. Plus rien n'explique que, voilà, il est venu pour leur accorder un bien-être. Non. Tout le monde a compris. Même ceux qui font semblant. C'est parce qu'aujourd'hui, ils ont pris la position hypocrite et égoïste, en fait. Mais ça, c'est pas des valeurs qui nous ont été transmises par nos parents ou que moi, en tant que parent, que j'ai pu transmettre à mes enfants. Non. Donc, moi, je dis, on continue dans l'éveil de conscience. Vous-même, vous avez vu, non? Vous qui avez dit ça, sans ça, vous avez vu où votre maître vous a largué. Vous avez vu comment votre mère vous a laissé. Est-ce que vous voyez comment il ne s'occupe même plus de vous? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant prendre son courage, se lever et de dire non, de se positionner. Et là, la souveraineté du peuple gabonais doit maintenant se faire entendre. Donc, ceux de Vendo, ils sont en train d'errer. Ils sont en train d'errer. Peu importe leur position, mais là, je sais qu'ils ont compris. Ouais, Yourami, ils ont compris, la leçon est assimilée. Ils ont assimilé la leçon et moi j'aime quand la leçon est assimilée. Là je me lève avec mes petits pieds, je peux faire les galipettes, c'est-à-dire que là je peux faire le 100 mètres en 8 secondes, je sais que là j'ai raison et mon peuple va me suivre au fini. Et on finit toujours par avoir raison. Je dis, comme Princesse me disait la dernière fois, maman, toi-même tu sais que c'est la patience. Si on vous dit d'aller marcher sur le trottoir, il faut aller. Le combat c'est la persévérance. J'ai dit, ah ma fille, tu as réussi à avoir la lionne que je suis. Hein. Donc, c'est la patience. C'est la persévérance. Vous avez bien discerné que, ah, c'est ça. Ok, nous, on recule. Oh. Mais c'est aussi Dieu qui a permis cela. Parce que, nous, c'était l'intervention de ce monsieur-là. On n'aurait jamais su que le peuple-là aime plus, c'est-à-dire, non, c'est pas qu'ils aiment. Ils font confiance. Et c'est leur droit hein, de croire à ce que leur monsieur invente comme mensonge. Mais après, ils se sont rendus compte, mais on s'est fait avoir. Nous, on a cru que, mais aujourd'hui, on se rend bien compte que, mais tout ce que ce monsieur nous a toujours dit, c'est faux. Et là, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui donne la force à notre intelligence, à l'intelligence de chacun de ces Gabonais-là, hein, il éveille leur intelligence. Il enlève le voile qui est sur leur intelligence. Le voile que les pygmées qui sont là-bas, hein, parce que les gars là ne sont pas là-bas pour rien, hein. C'est pour pouvoir marcher sur les Gabonais. Mais le voile que ces gens-là mettent sur le peuple gabonais là, ils quittent petit à petit. Et ils voient le jour, ils voient clair, ils comprennent mieux qu'un oh. Mais le monsieur là, il nous a vraiment menti. Hein. Alors on se lève, on lève le bras, on plie son poing, on reste ferme, on avance. Comme je dis toujours, même en pleurant, je vais aller jusqu'au bout. Donc, ce que me porter plainte à ces gens ici, mais ils devaient faire ça au Gabon. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ce monsieur-là fait tout à l'envers. Il ne fait rien à l'endroit. Quand tu penses que, bon, moi je ne pense à rien, moi je sais qu'il est nul. C'est-à-dire, rien n'étonne quoi. Moi, plus rien ne m'étonne avec lui. Je sais qu'il viendra avec des chaussettes au nez. Là où les autres viennent, ils parlent correctement. Lui, il viendra hors sujet. Les chaussettes au nez, dans ma langue fond, c'est pour dire quelqu'un est hors sujet. Ce monsieur est dans l'éternel hors sujet. C'est comme ça qu'il est. Donc, le monsieur qui a évité qu'il y ait un procès de Bongo, et subitement, oh voilà, oh, il allait voir les lions, il ne veut que comme avec les perroquets, voilà, tout va bien. La justice va faire son travail 2 jours après. Oh, Luandao, Londres. C'est comment? Non, voilà Boumpins qui vient là-bas avec le Kovo, hein? Avec le Kovo, comme pour moi, je vais même aussi enlever ça. Comme ça, je vais laisser Kovo. Oh, vous ne comprenez pas, hein? On devait faire quoi avec une ambulance? Une ambulance comme ça. Une ambulance, on devait garder une ambulance en prison. Les ancêtres, c'était qu'on puisse nous donner l'argent. Ils ont déjà tout donné. Ils faisaient encore quoi en prison? Franchement, le langage des... Dans tout ce qui est faux qu'ils posent comme acte. Leur acte défaitiste,
leur acte qui pose contre le peuple, ils trouvent toujours un moyen, un alibi pour venir se défendre et nous faire croire que c'est eux qui ont raison. Parce qu'en fait, ils pensent que tout le peuple gabonais entier ne sait pas réfléchir de lui-même. Parce que c'est ça, en fait. Ils veulent réfléchir à notre place. Donc, il n'y a aucune démocratie. Nous voulons être un peuple qui réfléchit de lui-même. Donc, le procès qui nous a refusé depuis belle lurette, depuis 2023, le voilà qu'ils sont en train de faire là à Paris. Et moi, je dis, je ne soutiens pas Sylvia, mais je dis à Sylvia, dès que j'ai mon passeport, je vais venir te chercher là où tu es. Maman, je ne vais pas te gifler, puisque l'affaire est déjà entre les mains de la justice. J'ai vu les gens qui sont allés demander à Sylvia que oui, où sont les mois de 2016? J'ai dit qu'à bon, c'est maintenant Sylvia. Mais quand moi j'ai fait 7 ans avec les autres ici, vous étiez où? Les gens qu'on n'a jamais vus, comme les Yann Don. Je n'avais jamais vu mon fils à Tocadéro. Il y a plusieurs là que je n'avais jamais vu à Tocadéro là. Ils viennent maintenant poser la question à la pauvre femme que ces gens ont fait ce qu'ils ont fait là, humilié. Et je condamne ça 1000 fois. Je dis que je condamne cette violence. Il fallait laisser la justice faire son travail que de se faire humilier comme ça. Et vous nous envoyez des gens sur Internet pour venir manquer de respect aux gens pour suivre vos bêtises. Vous nous avez élevés. On a la même façon de voir les choses. Nous voulons vivre dans un pays où la loi est au-dessus de tous. Et non pas que un homme qu'on n'a pas élu, un homme qui a traficoté les résultats, hein, que ce soit lui qui soit là comme le roi, que ce qu'il dit, on le suit au doigt et à l'œil. Nous, le peuple souverain, même si nous sommes une petite portion, le feu ou encore la flamme, c'est encore mieux, la flamme de la résistance que nous avons rallumée, elle ne s'éteindra point tant que nous serons sur le droit chemin. Notre combat va aller jusqu'à la destitution de ce monsieur, jusqu'à ce que tous les Gabonais rejoignent notre camp. Donc, justice doit être faite. Et comme la boîte de Pandore, là, ils ne voulaient pas l'ouvrir, ils l'ont ouverte là, les vérités vont sortir. Les Gabonais de France, sortez où? Restons debout à Tocadéro. N'ayez plus peur. Vous avez peur de qui? Il n'y a rien en face. C'est l'homme qui a seulement peur. À ce zing. Il va venir nous conjuguer le verbe être à l'envers. Le verbe être au présent, il va nous conjuguer ça à l'envers. Vous avez peur de qui? Et de quoi? Restons debout. Samedi, je suis là debout. Je vais dénoncer. Mon beau-frère est monté sur sa belle-sœur. Ça, c'est quel genre de personne? Pardon. Donc, j'ai fini de donner ma position. Parce que TikTok, c'est un peu difficile quand on parle. On ne sait même plus quel mot il faut utiliser. Juste pour dire que la justice de Dieu a déjà commencé. Quand on a dit à l'homme là, va tout droit, il a dit que non, Coco, moi je vais à la gauche. Il a commencé à faire des sillons. Alors on verra bien. Les autres ont pris la ligne droite. Mais lui, il a pris la ligne brisée. Mais quand tu prends la ligne brisée, ça va. Tu vas arriver en retard. Et les autres qui ont pris la ligne droite vont arriver avant toi. Je voudrais juste dire que la ligne droite représente la justice et la ligne brisée représente le faux, l'injustice. Donc, restons fermes, restons mobilisés. Le combat va continuer. Sortons des réseaux sociaux pour ceux qui ont fait, qui logent maintenant sur les réseaux sociaux. Quand vous faites vos lives, vous les faites sur le terrain. Maman vous attend. Votre grande soeur vous attend. Voilà. Donc, monsieur O, Agnini, la prison t'attend avec tes amis. Et moi, je vais rire et moi, je vais danser. Je ferai une chanson. Agnès. Amen. Abimete. En tout cas, merci beaucoup, maman Suzanne. Donc, on va attendre la plainte que Olivier est capable de porter au niveau de la Cour pénale internationale. On attend avec impatience la plainte ou les plaintes qu'Olivier est capable de porter au niveau d'un tribunal pénal à Washington. Nous attendons ça avec impatience. Olivier, tu es dans un collimateur des personnes qui ont déjà démontré leur niveau de fourberie. Vous voyez, ces gens-là m'avaient combattu à l'époque. Parce que je refusais en fait de participer à des affaires fausses telles que
une opposition ayant déposé une quelconque plainte auprès de la Cour pénale internationale. Qui se souvient que j'étais à couteau tiré avec les pingouins et certains représentants de la société et acteurs de la société civile parce qu'ils s'amusaient à permettre et faire en sorte qu'un tel message soit perçu auprès de la population gabonaise. Même lorsque je suis venue pour essayer d'expliquer, édifier l'opinion que mais c'est pas vrai. Et je mets au défi M. Moukani Ouangou, qui est un magistrat hors hiérarchie, de venir démentir. Je dis, ce n'est pas comme ça. La Cour pénale, c'est pas c'est pas une juridiction où on part déposer une plainte parce qu'on a une affaire de frustration, parce qu'on est sur une base de la spéculation. Ce sont des États. C'est d'administration pénale. Et la plupart du temps, c'est des États qui souscrivent là-bas au nom du ministère public. Donc, Monsieur Ping, oui, c'est vrai, c'était un diplomate hors hiérarchie qui a atteint le plus haut sommet de son art. Mais je suis désolée, la procédure n'est pas conforme à la règle que prévoit la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, par le biais de François Soudan, ils vous disent qu'ils vont réactiver. Qui va réactiver? Puisque c'est Ali Bongo qui saisit en 2016 la Cour pénale internationale. Et par l'action menée par Ali Bongo, Ben Saouda dépêche les experts venus à Libreville. Monsieur Alain-Claude Bilibinze, à cette époque, est porte-parole du gouvernement. Mais puisque la population était déjà, comment vais-je dire, était déjà stimulée et envoûtée par ces vendeurs d'illusions-là, elle ne s'est même pas rendue compte qu'il n'y a jamais eu une suite du recours soi-disant déposé par les canaux de Jean Ping. Et vous voyez qu'il recite encore le nom de Jean Ping. C'est pourquoi je dis à la famille Bongo aujourd'hui que vous avez choisi le combo gagnant. Parce que dans le choix des activistes que vous aviez fait, il y a des personnes qui sont très attachées. Quelqu'un comme moi, je suis attaché à la réalité et surtout au principe de la vérité. La preuve en est, c'est que... Oui. Oui, excuse-moi de te couper. Quand ils vont réactiver là, ils vont nous ramener Arnaud Ngandji, qui avait dit qu'au soir de l'attaque de 2016, plus de 100 militaires gabonais avaient été attaqués à l'arme de guerre. Donc, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'aujourd'hui, Jean Ping et les gens de la société civile qui étaient au QG avaient des armes de guerre, puisqu'on a ce témoignage officiel. Et c'est ce témoignage officiel aussi qui justifie l'assaut qui a déjà énormément de Gabonais. Bon, je crois savoir qu'aujourd'hui, les deux camps, le camp pro-Bongo militaire avec porte-parole Arnaud Ngandji et le camp Ping, société civile, tous, je crois qu'aujourd'hui, ils dorment tous dans la même maison et mangent dans la même table. Donc, ils vont aller à la haie là-bas, réactiver le dossier, pourquoi s'affronter eux-mêmes, hein, ou bien je vous dis que l'affaire là, on va bien. Où Zibi et Amiens sont des citoyens américains, mais qu'est-ce qu'ils font dans la situation du Gabon? Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils veulent tellement grossir les faits qu'ils vont dans tous les... Et c'est là que tu te rends compte que nos propres frères, les mêmes méthodes sont à la manœuvre. Ce sont des gens que j'ai battus sur le plan de l'activisme. J'étais seul. Mais la vérité a fini par me retrouver. Parce que bien qu'esselé, je me tenais sur le principe de la vérité. Je vous ai dit, l'adversaire est nord-américain. Ayez peur des gens qui sont face à vous. Regardez, tous mes frères qui faisaient l'activisme avec moi aux États-Unis, ils sont partis. Hein. Je règne solitairement entre deux pays, le Canada et les États-Unis. Je me tais aujourd'hui, il n'y a plus de voix dissidente. C'est terminé. Et cette couronne-là, je l'ai méritée. C'est au prix de l'humiliation et du sang, des larmes, que je détiens aujourd'hui ce leadership-là. Et je vous dis, puisque c'est en suspens, je suis d'accord et je suis contente que ces personnes-là soient revenues avec les mêmes méthodes. Parce que cette fois-ci-là, je vais tout simplement, c'est-à-dire que je vais les anéantir. Et Amiens, prends bien ce que je suis en train de dire au sérieux. Je serai sans état d'âme. Je ne fais pas dans la prolifération de la haine ou de la violence, mais je dis,
les armes que je détiens, parce que ce sont des armes de la vérité, je les mettrai face à vous. Vous allez vous démerder avec la suite des choses. Parce que vous avez tellement chié en direction du vent qu'on ne vous a rien fait et vous pensez ressusciter les anciennes méthodes. Je vous dis que sur ce plan-là, vous n'allez pas réussir. Mais non, vous comment on appelle ça, les communicants, quand vous pondez vos articles, prenez la peine de citer les auteurs de certains actes qui sont posés sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes les maboules de personne. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de pleurer un frère qui faisait la même chose que nous, qui est décédé dans des circonstances vraiment étranges au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire que nous, on est engagés, ou on engage nos familles. Nous sommes des pères et des mères de famille. Hein? Pour beaucoup d'entre nous, encore, nous ne sommes pas des orphelins ici. La sécurité de nos parents sont menacées de manière permanente. Vous n'allez pas vous permettre d'aller pondre des articles où vous passez comme ça, vraiment de manière intentionnelle, le travail et l'effort, la propriété intellectuelle, parce qu'il faut vraiment faut faire preuve de courage. Hein. Vous pensez que c'est facile de prendre ces vidéos-là, de les diffuser comme ça? Nous sommes en train de déshabiller un pouvoir. Et ce n'est pas n'importe quel pouvoir, c'est un pouvoir d'antan, de près de 6 décennies. On va plus à presque un siècle d'existence de ce système-là. Vous savez ce que ce pouvoir a déjà fait? Ça a anéanti les plus forts, les plus riches que nous, les André Bobam. Combien sont passés aujourd'hui de vie à trépasse pour avoir tenté de déranger ce pouvoir-là? Vous pensez qu'on est en train de jouer? C'est parce que Oligui essaie encore de faire le déni de la situation. Mais malgré ça, il est à la manœuvre undercover pour chercher à nous éliminer. Hein? Advienne que pourra. Donc, quand vous prenez un contenu, prenez le soin de citer. Parce que c'est Princesse qui me dit ça souvent. Je me dis, mais maintenant, je me rends compte qu'en fait, vous voulez vous foutre de nous. On va bientôt rendre nos lives là payants. Même les vidéos là. Vous savez qu'on est capable de faire ça. Facebook fait ça. Hein? Pour que vous puissiez avoir accès à une vidéo qu'on doit rendre publique. On est capable de faire 0,99 centimes d'euros pour venir voir ça. Et puis, on s'enrichit en fait. Je me mute, Princesse. Si tu veux parler, on va conclure, on va partir. Non, on peut conclure. Bonsoir d'abord à tout le monde. Moi, j'étais montée seulement pour dire que abonnez-vous à ma nouvelle page, s'il vous plaît. On va reprendre les lives certainement vendredi ou samedi. Donc, ne vous désabonnez pas de l'autre page, hein, parce qu'on est en train de tout mettre en œuvre pour essayer de la récupérer, si c'est encore possible. Mais, entre-temps, vous pouvez vous abonner à celle-là. Maintenant, on vous dit aussi que la vidéo est disponible, hein, mais on va la publier où? Parce que dès qu'on affiche ça, c'est moi un peu, les pages sautent. On va publier ça où? C'est pas mieux? C'est sérieux. On va publier ça où? Quelle vidéo d'abord? La vidéo des nazis là. Oh, tu parles du rat, on l'appelle le rat des Bérou. Toi, tu cites son nom comment? La vidéo des rats. Oui. T'as reçu ça aussi? Oh. Seigneur. Ah, mais donc créer une page volatile et puis vous balancez là-bas. Sachant que mais même sur Telegram, si on met ça sur Telegram, au bout de 5 minutes, ils vont faire sauter le groupe Telegram. Moi, je suis ta douce. Encore la douleur ils sont sur les réseaux. Ne touche pas à ça. Nazi lui-même n'a pas. Abonnez-vous à la page parce que quand vous allez me voir en live, vous savez que moi je n'ai pas le cœur de Tata Huguette. Elle est là en train de dire que les affaires des encaleçons. Toi tu penses que s'ils avaient ma vidéo à moi, ils n'allaient pas me mettre ça sur les réseaux sociaux. À la guerre comme à la guerre, on va publier ça. On cherche le canal par lequel on va publier ça. Voilà. Non, tu sais que tu es une future dirigeante du Gabon. Ne touche pas à ça. Même. Abonnez-vous. Faire ce qu'ils t'ont fait avec les parents et à Thibaut. Voilà. Je vais comme là il y a ce soir là. Attends, toi aussi tu vas poster ça, Bernard. Non. Moi je vous dis, n'allons pas sur ce terrain-là. Laissons ça à lui-même. Ça c'est ton problème, hein. À la guerre comme à la guerre. Ils ont publié mon adresse. Je suis obligé de me cacher dans la France à cause d'eux. À la guerre comme à la guerre.
On va publier ça. Je vous dis, je vais publier ça. Moulenda va poster ça. Je connais déjà bien Moulenda. Mais c'est pour ça qu'il nous appelle au balcon. Je ne comprenais pas qu'on venait au balcon. Ah, voilà, au moins, je vous dis que nous, on est des futurs dirigeants. Ne touchons pas à ça. Vous allez me donner raison. Ça va sortir. C'est déjà sorti. Je vais me fermer tout en transe. Je n'ai même pas. Vous savez que moi, ce n'est pas mon domaine. Je ne suis pas dans ce genre. Vous portez plainte aux gens. Vous portez plainte aux gens. Pendant que vous êtes là dans la saleté, vous êtes là en train de magouiller des choses bizarres sur la République. La République est à terre. 600 personnes sont montées. Vraiment, vous aimez que les conneries, hein? On était là, on parlait de la politique. Là, vous étiez là 500 et quelques. Dès que vous avez entendu qu'il y a le sang à le son, vous êtes remplis. Ça va vous donner quoi? Qu'est-ce que ça va vous donner? J'ai dit, Ankama, donc toi, tu dis que tu me menaces. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais mettre ça par terre. Je vais publier ça. La vérité. Même si tous mes comptes sautent, au moins on saura que Princesse de Souba avait publié. Je vais publier ça. Abonnez-vous. Je vais publier ça. L'affaire là, c'est que pendant des années, on entendait parler des escapades d'Omar. Des escapades d'Omar, Omar par-ci, Omar par-là, Omar est chez telle petite, chez ceci, chez cela. Mais cet homme, malgré toutes ces escapades, est resté discret. Jamais on n'a entendu que une de ses nombreuses maîtresses ou quoi a fait ci, a fait ça. Jamais. Même Ali a été discret. Mais Oligui, à peine là, 2 mois élu président. Mais est-ce que vous vous rendez compte que chaque semaine, depuis que ce monsieur a prêté serment après son élection, bafoué, volé, tripatouillé, est-ce que vous vous rendez compte que toutes les 2 semaines, on va de scandale en scandale? Mais est-ce que c'est pas ce qu'on appelle le Nzobou? Est-ce que c'est pas, je ne sais pas, est-ce que c'est pas... Le Nzobou. C'est terrible, hein? Voilà le karma que vous dites que le karma. Moi, je vous dis, hein, on est dans un état de droit. On est dans un pays démocratique. Même le karma se soumet à la loi. Et le karma de Sylvia aurait été qu'elle soit présentée. Vous pensez qu'une première dame présentée devant une barre, c'est pas déjà une humiliation, mais c'est une grande humiliation. Vous parlez de quel karma? Le karma, c'est chicoter les gens. C'est pas ça le karma, hein? Et nous, en tant qu'activistes, nous avons demandé à ce que ces gens-là répondent de leurs actes devant la justice gabonaise. C'est ce que nous avons demandé. C'est ce que nous avons demandé. Nous avons demandé à ce qu'il y ait une commission vérité, justice, réconciliation, réparation. Nous sommes même allés loin en disant que même si les gens sont accusés, nous voulons la vérité. Après la vérité, chacun demande pardon à chacun. S'il y a de l'argent à rendre à l'État gabonais, que chacun rende l'argent qu'il a pris à l'État gabonais pour que ça profite à l'ensemble des Gabonais. Nous n'avons jamais exigé que tous ceux qui ont dirigé l'État gabonais soient emprisonnés. Mais nous avons dit que nous avons besoin de savoir qui a donné les ordres en 2016. Qui étaient ceux qui sont allés dans les rues en 2016 pour faire du mal aux Gabonais. En 2009, en 2005. Vous parlez seulement de 2016. Mais ceux de 2005, qui parlent pour eux? 93. Qui parle pour eux? Qui parle pour eux? Aujourd'hui, on nous parle d'Esther Miracle. Mais Esther Miracle est un drame. Quand Esther Miracle coulait, les premiers signaux de détresse qui ont été émis, qui les a reçus? Mais c'est la garde républicaine, parce qu'ils avaient une brigade nautique là-bas qui surveillait les alentours. Ils étaient à la pointe de nid. Qui a demandé à ce que ces gardes républicains-là n'aillent pas secourir les gens d'Esther Miracle? Qui a donné cet ordre-là? Qui a demandé à ce que les gardes républicains n'aillent pas en mer pour sauver nos compatriotes? C'était qui? C'était Billy Bizet. Puisque j'entends que Ange Nkoven Digou a appelé Billy Bizet à témoigner, mais qu'il appelle également, comment on l'appelle? Brice Clotaire Oligui Nguema, qui était commandant en chef de la garde républicaine. Les premiers signaux ont été reçus par la garde républicaine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? S'ils étaient partis de la pointe des nids
pour là où le naufrage avait lieu, il n'aurait pas pu sauver 15 ou 10 Gabonais qui ont disparu et qui sont MORT. Il n'aurait pas pu sauver des vies. Et vous voulez aujourd'hui nous faire croire que Oligui sort de nulle part. Oligui est blanc comme neige. Oligui c'est le Saint, je ne sais pas trop qui. Oligui c'est le Josué. Oligui c'est le même. Alors que le même Oligui, pendant que Sylvia Noureddine et le reste étaient tout puissants au Gabon, il faisait également partie de ce cercle serré qui gérait le pays. Vous voulez nous faire croire ça? Oligui s'est préparé à prendre le pouvoir. Oligui ne s'était jamais préparé à conserver le pouvoir et à exercer le pouvoir. Je le dis. Et aujourd'hui, c'est en train de chauffer un de ses bras. Il n'a jamais été préparé à exercer le pouvoir. Et il a mis la République à terre. C'est ce qui est la vérité. Ils vont porter plainte pour 2016, alors qu'ils ont des gens qui ont déclaré sur des chaînes internationales qu'ils avaient les preuves que les Gabonais étaient mis sous terre au niveau de la Cité de la démocratie, au niveau des jeunes. Ces gens-là sont au Gabon. Pourquoi ces gens-là ne sont pas interrogés sur les allégations qu'ils faisaient à l'époque? Je parle de Laurence Ndon. Je parle de, comment vous l'appelez, celui qui est aujourd'hui vice-président là, Moudunga. Moudunga l'a dit. Vous voulez qu'on ressorte les interventions de Moudunga? Moudunga l'a dit clairement. Alors, ces gens-là sont au Gabon. Quand vous dites que vous partez à porter plainte à Ali Bongo, ce qui est même faux, parce qu'Olivier a porté plainte contre X, et en tant que qui il porte plainte contre X ou contre Ali Bongo? En tant que qui? Oligui n'est pas l'État gabonais. La personne d'Oligui n'est pas l'État gabonais, je suis désolé. L'État gabonais a un défenseur. Hein? Si on veut bien faire les choses, on nous parle de l'agence judiciaire d'État. Ce sont eux qui défendent les intérêts de l'État, pas les intérêts d'Oligui. Excusez-moi. Lui-même connaît le fonctionnement de l'État gabonais. Est-ce que lui-même il connaît comment l'État gabonais fonctionne quand tu parles de l'agence judiciaire? Non. Donc ce qui est là, c'est que nous, on va mettre ça dehors. Parce que ça aurait été nous. Vous nous avez traqués ici pendant combien de temps, on ne sait même pas. On est passé partout, les humiliations, des histoires montées. La vidéo, là, c'est quelle vidéo? C'est la vidéo toujours avec le petit arabe là ou bien tu es en train de nous? Ah, je te dis que pourquoi tu veux faire que je répète ça? Je te dis qu'on va mettre la vidéo. Seigneur! Vous allez voir de quelle vidéo il s'agit. Pardon, je veux même d'abord quitter les réseaux sociaux. On se revoit si tu te parles telle chose. Pardon, je te dis. Voilà, ou le procureur de la République, merci. Ou bien le procureur général. Mais Oligui ne peut pas se substituer à l'État pour aller porter plainte à des gens qui ont détourné des fonds de l'État. C'est une affaire d'État. Donc que les instances de l'État se mettent en branle pour défendre ce dossier-là ou bien pour défendre les intérêts de la nation. Mais Oligui en sa personne, d'Oligui Nguema, il ne peut pas aller... Je ne sais même pas. Il va sur quelle base porter plainte à qui, en fait? Il y a des institutions qui existent pour représenter l'État dans ce genre de situation-là. Le même Ali Bongo, qui l'a déclaré, lui-même, il a fait la déclaration pour dire qu'Ali Bongo, il n'est reproché de rien. Il a gardé Ali Bongo au Gabon. Il a même dit à cette époque-là que Ali Bongo était libre de ses mouvements. Ali Bongo est resté en mai 2025, parce qu'Ali Bongo avait dit qu'il ne partait pas du Gabon sans sa femme et ses enfants. C'est la seule raison pour laquelle Ali Bongo est resté au Gabon. Mais quand Oligui disait qu'Ali Bongo était libre de tous ses mouvements et qu'il était parti du Gabon vers une destination inconnue, il aurait poursuivi qui? Voilà que vos mensonges vous rattrapent. Et vous venez vous placer face à nous. Vous venez vous placer face à l'histoire. Vous venez vous placer face à la vérité de l'histoire. Vous venez nous raconter quoi? Qu'Oligui et Josué, Oligui est en train de mettre la République à terre. Où sont ses défenseurs? Nous, on attend que les officiels prennent la parole pour défendre Oligui. Et j'ai bien aimé quand Tata Huguette, tu as dit que pourquoi ils ne sont pas allés donner les éléments qui nous font fuiter par des comptes anonymes là à celui qui a fait comment on appelle ça, l'article de Jeune Afrique là. Vous avez des éléments tangibles, vous avez des preuves irréfutables. Pourquoi vous préférez utiliser ces preuves-là, diffuser ces preuves-là par des canaux illégaux?
alors que vous avez la possibilité d'aller vers des canaux officiels, comment on appelle ça? Officiels, hein? Oui, officiels. Présentez ça. Vous êtes une bande de voyous et quand on vous dit ça, vous dites qu'on vous insulte. On ne vous insulte pas. On vous dit la vérité. Et face à la vérité, vous allez tous être mis par terre. C'est pas nous, hein. C'est pas les activistes. Parce que nous, en tant qu'activistes, nous n'avons rien. Nous n'avons aucune âme. Nous n'avons que la vérité. Parce que la vérité est celle que tous les Gabonais connaissent. Même s'il y en a qui, pour leur intérêt, refusent de voir ce qui est. Mais la vérité demeure. La vérité demeure. On ne peut pas cacher le soleil avec une main. C'est pas possible. Personne ne viendra nous raconter l'histoire de notre pays parce que nous sommes les contemporains. Nous avons vécu l'histoire. Nous sommes encore en vie. Personne ne viendra nous dire une autre chose. Non. Oligui a passé son temps à mentir depuis le début. Chaque fois que ce monsieur ouvre la bouche, ce ne sont que des mensonges qui sortent de sa bouche. Toutes les fois qu'Oligui dit un mot, voilà pourquoi ceux qui nous font le procès de ne pas venir féliciter ce qui est bien, moi je leur réponds que Oligui ne fait rien de bien pour le Gabon. Parce que même les grandes annonces qu'il fait là, à la fin, on découvre toujours que c'est du mensonge. Donc, moi, je m'abstiens de venir dire que il a fait telle chose qui est bien, telle chose qui est bien, parce que je sais que en lui, rien de bon ne sortira. Rien de bon ne sortira d'Oligui. C'est un perfide trompeur. A dit que quand Georges Damas Aleka faisait la concorde, quand il parlait des perfides trompeurs, c'était la prophétie d'Oligui. Oligui est venu accomplir la prophétie de Georges Damas Aleka. Ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur, c'est Oligui comme ça. Nous allons sortir la vidéo. On va publier ça, je vous dis la vérité. Venez m'attraper avant que les deux fils rouges et noirs qui sont dans ma tête là ne se collent et que je balance la vidéo. On va mettre ça par terre. Pour l'instant, je me mute. Oui, je voulais, ma fille, je voulais revenir sur Ange Kevin Nzigo. N'est-ce pas lui qui était l'avocat de Sylvia? Ou je me trompe? Dites-moi. N'est-ce pas Kevin? Est-ce que vous voyez comment l'argent fait changer certaines personnes? Non, pas l'avocat de Sylvia. Je pense qu'il était l'avocat de Bla. De Bla, ah oui. Et c'était pas, mais qui était l'avocat de Sylvia? C'était pas lui. Non, c'est Maître Gisèle et lui. Mais quand qui est l'avocat de Sylvia. Non, Ange n'a jamais été l'avocat de Bongo. C'est l'avocat de Bla. Ah d'accord. Parce que je sais que on a passé toute une nuit ici à suivre leur procès. C'est même pas un procès, hein. Je croyais que c'était son avocat. Parce qu'il disait mon client, ma cliente, mon client. Ok, on non, c'est Maître Moubembe et puis Maître Gisèle qui sont les avocats du clan Bongo. D'accord, d'accord. Donc là, le bon monsieur, il s'est engraissé avec l'argent du contribuable du temps de la transition médiocre. Il s'est marié à une jumelle. Mon Dieu, comment est-ce qu'elle était habillée à Tarazamom? Je n'ai jamais vu ça. Le gars, maintenant, là, il sent qu'il est devenu quelque chose, quoi. On va voir. Quand tu prends le mauvais côté, ça paye. On a parlé du karma. À Ange Kevin, on ne fait nul. Oui, tu fais nul. Et toujours fais nul. Parce que tu allais te mettre aux côtés de quelqu'un de nul. Nul. N-U-L. À ce qui est ce qui est sûr. Vous parlez de justice. La justice, c'est Dieu. Vous parlez du mensonge, c'est vous les menteurs. La lumière sera faite. La lumière sera faite. Je vous assure que nous, on va veiller à Tarzamom. La même manière que quand j'accouchais, hein, je veillais, je regardais sur mon nouveau-né. Je regardais, le bébé là surtout, il était dans mon ventre. Comment j'ai fait pour garder? Comment j'ai fait pour le sortir? J'admire, je regarde de la tête aux pieds, je vérifie partout. J'ai fait comment? Laisser. C'est-à-dire que je vais veiller à ce que justice soit faite à Tarzamouam. Je vais danser à Paris. Dès que vous apprenez seulement que
Le procès, c'est tel jour. Oh. Mettez ça. Je vais seulement courir. Même si je travaille, je sais comment je Maman te fais. Suzanne, Oh. excuse-moi. Princesse, je comprends pourquoi il y a une grande pédagiste qui est venue me parler hier pour me demander, pour me prendre par les sentiments, pour dire... En fait, elle voulait savoir si j'étais au courant de la vidéo. Mais la vidéo existe. Et puis je dis non, bon, tu sais que tu connais tu connais un peu mes valeurs, je ne suis pas non sérieux. Vraiment, cette histoire-là, ça nous chagrine. On ne sait pas comment faire. Bon, nous, au niveau des groupes, on va essayer de bloquer. C'est parce que je crois qu'elle était déjà au courant de l'affaire. Bien sûr. Maintenant, je fais le lien. Ils n'auront rien. La bêtise est dehors. Je dis seulement, justice. On ne VIOL, pas une femme qui a été, ou encore qui est ta belle-sœur. On ne la touch. Don't touch her. On ne la touche pas. On la présente devant les tribunaux, de la même manière qu'on nous a parlé devant RFI. Ah, et Souma. Vous voulez voir le CP1, le CP2, le CP3. C'est monsieur O. Aïe, mon Dieu. Non, cher Gabonais, pardon. Levons-nous et chassons ce monsieur-là. Monsieur O doit partir, c'est tout. De toutes les façons, la vidéo doit être mise dehors. Pour lui, là, ça doit être mise dehors. Pour lui, là, lui. Ah, bon, comme moi, je n'aime pas voir les choses comme ça, là. Sylvia, faut venir chercher. Comme ça, tu vas bien mettre ça là-bas. Voilà, au frais. Comme on dit que voilà, je suis maintenant de ton côté, c'est pas de ton côté. Je dis seulement que c'est la justice qui doit maintenant faire son travail. Voilà. Et Mouraou Abe, encore celui qui n'est pas d'accord, il quitte seulement. Et le combat continue seulement. Et le monsieur l'entrée, il va partir. Et Bourbo Balimine Nami yo, Atarazam, président du Gabon, Abelene no yo. Et moi, ceux qui entendent, vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est pas grave, parce qu'on ne dit pas ça sur TikTok. Bourbo Balimine Nami yo, le président du Gabon, Abelene no yo. Ah, Balra. Pardon. Le président du Gabon, le mal élu. Je veux conclure en disant ceci. Ce qu'on pense être du karma, en fait, ce n'est pas du karma. C'est le sang de toutes les victimes de ces gens, de la dictature sous Omar, sous Ali, et là, sous Oligui lui-même. C'est ce sang-là qui crie vengeance, le sang des innocents. C'est-à-dire que, comme je le dis souvent, hein, Oligui est dans la confusion totale, tous en fait. Ils sont en train de s'entremanger, ils pensent qu'ils s'attaquent les uns les autres, mais ils ne se rendent pas compte que Omar Bongo lui-même, à la fin de sa vie, leur avait déjà dit « Amusez-vous bien, mais quand Dieu va frapper, il va frapper. » Tous, hein, à chaque fois, Omar Zetin, ça, j'y reprenne cette phrase, ils ne se rendent pas compte que c'était une malédiction, une prophétie sur eux-mêmes, sur tous. Ils ne se rendent pas compte de ça. Ils ne se rappellent pas que pour que le Burkina, là aujourd'hui, qu'il soit totalement délivré et qu'il avance, il a fallu qu'il y ait 2 coups d'État. 2. Un faux, puis maintenant le remix, un vrai. Ils ne le comprennent pas. Et Oligui, depuis, a beau lui dire qu'il pense qu'il maîtrise les choses, mais s'il maîtrisait les choses, nous ne serions pas là aujourd'hui. Que ça soit les informations hyper confidentielles, que ça soit même la sécurité, hein, même nos readings, tout ça, s'il maîtrisait les choses. Mais nous n'aurions pas toutes les infos que nous avons aujourd'hui. Malheureusement pour lui, il va comprendre. Et à tous les niveaux, parce que même dans nos rites au Gabon, je ne sais pas pour les autres pays, mais même dans nos rites au Gabon, on ne fait pas couler le sang des innocents, des victimes. Ça n'existe pas. Or, il a voulu jouer le traditionnaliste, le gars qui. Mais on attend. Septembre, là, c'est là à côté. En tout cas, bon, moi je me mute. Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est qu'est-ce qu'Oligui faisait avec le petit arabe, là, en fait. Je suis choquée jusqu'à présent, en fait. Je suis choquée. Qu'est-ce
qui a convaincu? Donc, Oligui, c'était ma nudité que l'enfant là était en train de jouer avec les émulations où il postait la famille du Phénix, tout ça. Tu étais content en tant que voilà ma fille. Gabonais. Dieu te venge. Dieu te venge. Parce que quand il avait commencé à faire ça, jusqu'à aller sur il allait sur les sites. Forums pour m'humilier. Voilà, aujourd'hui, il a lui-même. Mais Dana, il n'y a pas que lui, hein. Je vais te dire, juste après le live, je vais te dire. Il n'y a pas que lui. Ah, dans les autres vidéos là-bas. Non, concernant... on se voit après, Mais c'est quand même incroyable, hein. Oui, c'est quand même incroyable. Donc, tu as été content. Quand on a dit aux gens que tu es sur les réseaux sociaux, au lieu de diriger le pays, tu prends jusqu'à ce petit arabe-là, tu parles avec le téléphone, tu étais... Oui, repose la nudité de ta tariguette. Mais Brice, demain, s'il arrive quelque chose à Zita et à Nouchka, moi, je suis capable même de me mettre face à Suzanne Dara, à qui que ce soit, pour défendre leur intégrité et leur dignité. Tu as mal choisi ton combat. C'est mon Guabari. C'est mon Guabari qui t'a pris. C'est mon Guabari. Moi, je suis ta soeur, hein. Je suis ta soeur. Je suis née dans le Haut-Togo. La première eau que j'ai bu quand j'ai lancé mon cri des guerres en tant que première née dans l'humanité, c'est dans le Haut-Togo, sur la terre de nos ancêtres. Tu t'assois là où on me détruit? Moi, personnellement, hein, je n'ai aucun intérêt à me mélanger dans tes histoires avec cet enfant-là. Je te laisse face à ta propre destinée. Je te laisse à Dieu. Et je te laisse à nos ancêtres. Maman Piga est encore en vie. Je lui ai dit que appelle, patience, demande-lui, elle va te donner des conseils. Parce qu'elle est déjà passée par là. Tu vas pouvoir supporter ça? Avec le dossier que Jonas va venir traiter, mais tu es dans la merde en fait. Je me mute. Il a échoué. Il a échoué. Lorsqu'ils étaient là sur les réseaux sociaux, en train de se moquer de ma fille, en train de se moquer de nous qui faisons le combat, c'est pas grave. Sa propre arme, hein, maman Cézanne, sa propre arme. Mais il c'est a ça. dressé contre nous. Voilà. Non, Brice, tu es brillant. Je vais applaudir, tu es très brillant. Tu es un bon président. La médiocrité de monsieur qu'est-ce que c'était douloureux, la vaseline. Oh, maman. Hey. Et les ministres là, les Maïs Mouissi, donc vous allez accompagner un président où ça là, ce dont on parle là, sera mis dehors. Merde alors. Mais eux, ils savent ça, ils savent. Vous êtes des collaborateurs d'un ministre qu'on a attrapé, d'un président. Ils savent qu'il fait ça. Ce qui est bizarre avec les Gabonais, c'est que ils ne croient pas. Il y en a qui écrivent Saint Thomas. Mon frère, quand tu écris Saint Thomas, tu penses que ça peut déstabiliser qui? Quand on est venu vous dire, quand en avril, moi je vous ai dit que la vidéo du rat de Beyrouth, là où il est pris à la DGSS existait, vous avez dit quoi? Que c'est faux. Est-ce que vous comptez entre avril et juillet, combien de temps on a fait avant que cette vidéo-là soit rendue publique? Est-ce qu'on avait menti quand on avait dit que la vidéo-là existait? Est-ce qu'on avait menti quand on a dit que cette vidéo-là existait? Quand on est venu vous dire que Sylvia, Noureddine et Ali Bongo étaient sortis du Gabon, même l'Union est venue démentir. Ils sont venus même avant ça. Quand on disait qu'il n'était pas à la prison centrale, mais dans les Voilà. Voilà. Quand on disait ça, vous disiez quoi? Que c'est faux, non? Vous avez vu que, au fur et à mesure on avance, tout ce qu'on dit existe. Quand je suis venu, quand je vous dis aujourd'hui qu'il y a des vidéos qui existent où Ankama, Lukama, le frère d'Oligui, est en train de blablabla, Sylvia et Noureddine. Vous mettez encore là-bas, je vois ces petites chippies là, à qui donnent peut-être l'argent au quartier, qui viennent écrire, oh non, Ankama, c'est un exemple parfait, c'est un nom bon, c'est un nom machin. Le jour que vous verrez les vidéos, vous allez fuir. Quand je suis venu avec le dossier des Gab Oil, vous avez dit qu'il n'y avait pas de preuves que je mentais. Quand on a mis les preuves que pac, vous avez dit encore quoi? Mais continuez là, restez là,
continuer à douter de ce qu'on dit. Vous pensez que quand on se lève pour venir faire une annonce, pour dire qu'il y a une vidéo qui existe, vous pensez qu'on raconte des histoires? Ou bien on est fou? On est malade mentaux? Que ça n'existe pas et puis on vient, on dit que ça existe. Et demain, quand ça va sortir, vous allez dire que, oh, les activistes, oh, c'est vous donc qui avez la vérité. On ne ment pas. On ne triche pas avec la vérité. La vérité est là. Vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas, elle est là. La vidéo sort aujourd'hui ou plus tard, la vidéo existe. Je vous dis qu'on cherche le canal par lequel rendre ça public. Parce que... Ne touche même pas à ça, c'est les malédictions. Que celui qui a mis malédiction? Toi, tu parles de quoi? Quand il te mettait sur les trucs là, les trucs... Je sais, maman. Il a même fait ça même il y a 2 semaines, je sais. Tout le monde m'a appelé. Mais moi, je vous dis, c'est juste comme la tontine. OK? Lui-même, ça sort du téléphone de petit arabe là. Je ne vois pas pourquoi nous, on va travailler pour lui. C'est lui qui était là-bas en position califourchon avec la personne qui veut exposer. Qu'il termine son travail. Mais les autres veulent voir la position califourchon là. Les gens disent que Tata la ferme. Dans mon propre live, hein. Attends, je vais fermer mon micro. Ferme, ils ne veulent plus t'entendre. Maman. J'ai au moins 4 comptes. Je peux sacrifier un de mes. Je suis d'accord. Même si la vidéo là ne fera pas entendre qu'Oligui fuit le Gabon, hein, ou qui parle du Gabon, mais on va jeter l'opprobre sur lui. On va ramasser la boue comme ça et puis on va frotter ça sur le corps d'Oligui. Comme ça, l'international, dans la sous-région, quand on le verra, on saura qui il est exactement. Il va nous le gars en califourchon. Le gars en califourchon. En fait, Nelly, ce que tu viens de dire là, ça me fait penser à son investiture au stade.